choisi la vie, renaître en Marie, une naissance spirituelle. Une des meilleures manières de faire mémoire de ses racines passe par la grâce de renaître en Marie. Je cite un témoignage d'une personne. Nous avons fait une retraite de 33 jours avec la communion Marie, Reine de la Paix. Et lors de cette retraite, j'ai été très surpris de voir un pareil combat. Au bout de 15 jours, je n'en pouvais plus. J'éprouvais un sentiment croissant d'étouffement et d'angoisse. J'attrapais un torticolis, les muscles du cou et de la nuque étaient tendus et je ressentais une puissante résistance intérieure. Pourquoi ai-je réagi ainsi alors que j'ai toujours aimé la Vierge Marie ? J'ai compris soudainement que la renaissance spirituelle en Marie nous entraîne dans les zones les plus intimes de nous-mêmes, jusque dans la blessure du tout petit enfant. Alors nous le voyons, il est donc normal quand on entre dans l'intimité de la Vierge Marie de ressentir des émotions pénibles, d'angoisse, d'agressivité, cette impression d'étouffement comme cet homme qui témoigne. L'important est de rester dans la vérité de l'expérience et de ne pas nier ou fuir de tels sentiments. Il n'y a pas lieu non plus de s'en culpabiliser. Comprenons simplement ce que nous vivons. Il s'agit en fait d'une reviviscence de l'expérience maternelle de notre enfance. Nous avons connu la tendresse d'une mère et ses limites. Elle nous a aimés, mais elle nous a aussi empêchés d'être. Et nous avons pu être opprimés dès le sein maternel, étouffés dans les bras d'une mère qui nous gardait pour elle. Nous avons pu ressentir une détresse ou un essolement. Notre sensibilité garde la mémoire de ces événements qui vont donc refaire surface dans l'expérience spirituelle. Lorsque nous intensifions notre relation à Marie, nous redescendons dans la blessure du tout petit. La nouvelle naissance, se naître d'en haut, se renaître, ne peut pas se vivre en dehors de notre sensibilité blessée, de notre sensorialité exacerbée. Nous ressentons toutes ces émotions avec Marie, et c'est au travers d'elle que nous allons renaître d'eau et d'esprit, comme Nicodème, et nous l'avons vu. L'eau est celle du baptême, celle du sein maternel et virginal de Marie, temple du Saint-Esprit. En demeurant sous le manteau de Marie malgré ses sentiments, et en posant des actes de foi, de confiance, nous accueillons l'Esprit du Père, qui, comme il descend sur Marie, nous enveloppe et fait de nous des fils et des filles. Car Marie nous permet de devenir fils et filles de Dieu. Elle fait naître en nous le Fils, Jésus. Elle est, selon l'expression de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le moule de Dieu dans lequel nous sommes rendus semblables au Fils de Dieu. C'est dans le Secret de Marie, au paragraphe 17 de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Cette pédagogie de Dieu est très actuelle, alors même que la famille est en danger d'éclatement permanent parce qu'il n'y a presque plus de père et que la mère tend à perdre sa vocation. Le Seigneur attire fortement l'attention, au sein même de son Église, sur le rôle de la Vierge Marie dans les derniers temps. Et c'est bien le Concile Vatican II qui a appliqué à notre époque la notion des derniers temps. Le même concile a justement développé la mission de Marie pour l'Église aujourd'hui, dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium au chapitre 8. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'avait prophétisé, lui, déjà au XVIIe siècle. Et vous pouvez le relire dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge.
particulièrement au paragraphe 50, en sachant que cela s'adressait de façon éminente aux apôtres des derniers temps. Et c'est vraiment magnifique de relire et de travailler Grignon de Montfort, parce qu'il nous explique ce que nous allons devoir être en tant qu'apôtres des derniers temps. Et ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un temps. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, que nous honorons particulièrement cette année jubilaire qui lui est consacrée, l'a profondément incarnée dans sa courte existence. Elle a expérimenté cette nouvelle naissance en Marie. Elle a su dans tout son être ce qu'elle signifiait. Et je vous rappelle toute cette guérison qu'on a vécue avec Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous invite à vous y référer parce que c'est un peu long, on ne va pas tout reprendre aujourd'hui. C'est pourquoi aussi elle a enseigné par sa vie, par sa parole, la voie d'enfance, cette voie toute mariale qui est par excellence le chemin des tout-petits. Il n'y a pas d'enfant sans sa mère. Pour retourner à l'état des enfants, Matthieu 18, 3. Il nous faut naître d'en haut, c'est-à-dire renaître en Marie. Il ne s'agit pas simplement de prendre Marie pour mère, ni d'agir par Marie ou pour Marie. Cela, c'est le propre d'une dévotion à Marie. Et on le rencontre souvent dans la vie de l'Église. Mais Thérèse est allée plus loin, et beaucoup plus loin. Comme Louis-Marie Grignon de Montfort, elle a dépassé la simple dévotion à Marie pour entrer dans cette véritable union mystique à Marie. Et je vous invite vraiment, à relire Grignon de Montfort dans son traité du Saint-Rosaire, son traité de la vraie dévotion à Marie, dans son secret de Marie. J'espère qu'un jour nous aurons la joie de le travailler et de le vivre ensemble. C'est une telle merveille qu'on a déjà travaillé maintes et maintes fois. Alors grâce à son exemple, comme Louis-Marie Grignon de Montfort, on peut différencier nettement dans la vie spirituelle ce qui signifie agir par Marie, agir avec Marie, agir en Marie et agir pour Marie. Et tout cela s'éclaire.